Coucou tout le monde, j'espère que tu vas très bien, que tu passes une excellente journée ou tout simplement une excellente fin de journée. Today, comme tu l'as vu, on va parler recherche d'appartement. Si le sujet t'intéresse et que si bientôt tu dois déménager, je t'invite tout simplement à rester connecté, à bien t'asseoir et je te dis à tout de suite pour la vidéo. So, today, on va parler recherche d'appartement. Ici, dans cette vidéo, on va voir la marche à suivre, les choses à faire, les choses à ne pas faire et quelques petites astuces que j'ai découvertes en cours de route et lorsqu'on a aménagé. Donc ici, je vais essayer donc de commencer par ce qu'on doit faire, vers qui se tourner et ensuite les astuces. Numéro 1. Passer par une agence. Donc la première chose que vous pouvez faire, évidemment ça dépend, là j'ai envie de dire ça va dépendre de dans quelle ville vous allez, c'est de passer directement par une agence pour évidemment gagner du temps. Parce que la logique de la chose, une agence immobilière sert à vous faire gagner du temps. Et pour notre part, honnêtement, ça n'a pas été un gain de temps. Je ne sais pas actuellement si c'est moi qui ressens ça comme ça, mais ça n'a pas du tout été un gain de temps. Donc moi, ce que je faisais, parce que du coup, quand on était à La Réunion, je m'occupais donc de chercher les appartements. Avec monsieur, on le faisait le week-end ensemble. On s'envoyait des liens des appartements qui nous plaisaient. Moi, je les contactais et ensuite, on prenait des rendez-vous. C'est quand même assez bien passé, mais j'aurais voulu, voilà, que ce soit eux qui me proposent, des appartements. Donc il y en a, c'était trop compliqué, il faut y aller, il faut payer, bla bla bla. Ensuite, lorsqu'on a cherché un appartement pour Marseille, là pour nous en tout cas, c'était vraiment catastrophique. Comment dire? Les agences, c'est vraiment un gain de temps. Je sais pas, est-ce que ça dépend dans les villes dans lesquelles vous allez aller, d'essayer de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des agences, de vous renseigner auprès de vos familles. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou pas, entre guillemets? Parce que nous, par exemple, on avait trouvé une agence. Cette agence-là, il y a eu pas mal de petites erreurs qui ont été faites. Du côté donc de l'agence, on se retrouvait à devoir rater des opportunités. On avait des maisons en fait qui rentraient vraiment dans notre budget qu'on a raté par rapport à des petits trucs en mode en fait juste l'anecdote entre guillemets. J'ai envoyé notre dossier et la dame m'expliquait que vu que je suis étudiante, c'est mieux que ce soit monsieur parce que voilà. Donc moi dans ma tête je me dis ah ouais, en fait vous quand on est étudiant on n'a pas le droit de se loger en fait, donc c'est pas grave. Donc je lui envoie tous les dossiers et en fait on avait mes beaux-parents comme garants. Au tout début vous avez tous les documents mon chéri et arrivé en bas vous avez une feuille où en gros en large c'est écrit garant. Et là, vous avez du coup les éléments de mes beaux-parents. Ce qui se passe, c'est qu'on a raté une opportunité parce que la dame me dit oui, ben en fait, votre dossier n'a pas été refusé, votre dossier a été refusé. Et à chaque fois qu'on avait des échanges, c'était votre dossier a été refusé. Là, cette fois-ci, votre dossier a été refusé parce qu'il y avait il y avait les garants et ça portait à confusion. Du coup, nous, on était là en mode non, mais attends, comment ça porte à confusion? Enfin, c'est écrit clairement que c'est des garants. Après, elle me dit oui, mais en fait, on ne sait pas est-ce que c'est pour votre compagnon ou si c'est pour vos beaux-parents. Pourtant, j'ai eu des échanges avec elle, je lui ai dit que c'était pour nous, on a eu des échanges d'appels, on a eu des échanges de mails, donc là, honnêtement, on s'est dit, mais... En plus, c'est une agence hyper connue, j'étais là en mode, mais en fait, c'est le monde à l'envers, c'est n'importe quoi. Même, j'étais obligée, après un mois de discussion, de devoir lui envoyer un mail pour lui récapituler toutes les choses, parce que bon, à comprendre ce qu'elle me disait, elle envoyait les documents comme ça, et sans plus d'explication. Bref, anyway. Ensuite, on a eu une dame, une agence qu'on appelait parce que vraiment, nous, on voulait un gain de temps, on voulait une agence qui nous aide en fait. Donc, on appelle cette dame, elle ne répond pas. Elle m'appelle, c'était un jour férié, à 19 h. Du coup, je la réponds et tout, j'ai dit oui, bonjour. Elle me dit oui, vous m'avez appelé pour un appartement. J'ai dit oui, effectivement et tout. Et je lui ai dit bah laissez-moi une seconde. En fait, j'étais devant mon PC, le temps que j'ouvre mon fichier Excel. Elle m'a dit non, non, là j'ai pas le temps, rappelez-moi demain, rappelez-moi demain. Dans ma tête, j'ai fait mais en fait, toi, tu déranges les gens un jour férié à 19 h,
tu me laisses même pas le temps d'ouvrir mon fichier, tu me fais ah non, 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 appelez-moi demain, appelez-moi demain. Honnêtement, ici, j'ai été un peu déçue des agences, mais vraiment tous les agences que j'ai contactées, et Dieu sait qu'on a contacté limite tous les agences importantes, et je me suis dit, mais en fait, j'ai été commerciale, hein. J'ai été commerciale, je sais la pression qu'on me mettait pour avoir des clients, la pression pour fidéliser les clients. Et là, en fait, je me dis dans leur tête, ils se disent de toute façon, c'est un secteur qui a toujours de la demande. En fait, c'est à eux de faire le boulot. Mais en fait, les gars, c'est à vous. Parce qu'au final, si on avait eu cet appartement, j'aurais fait tout le travail derrière. J'aurais couru derrière elle et en fait elle aurait des primes quand même parce que voilà, ce boulot elle est payée pour ça et bref, anyway. Et le poteau rose en fait c'est que pendant un mois, quand elle m'a raconté l'histoire du garant, donc je reviens à l'histoire initiale, euh, quand elle m'a parlé des garants, je lui ai renvoyé tous les documents, vraiment celui de mon compagnon, j'ai tout expliqué, elle m'a dit ouais je reviendrai vers vous. Donc pendant un mois, pas de réponse, rien du tout. J'ai essayé de la joindre, je lui ai envoyé des mails, pas de réponse. J'étais là en mode ah ouais quand même. Bah c'est pas grave. Et ensuite on a vu un autre appartement, on appelle et tout. Et la dame me dit oui du coup est-ce que vous souhaitez que un agent vous contacte pour suivre ça avec vous. J'ai dit bah en fait le problème c'est qu'on a déjà une conseillère mais je suis sans nouvelles d'elle depuis un mois. Donc la dame et tout, elle m'appelle, elle me fait oui, excusez-moi, mais en fait, votre dossier a été rejeté parce que en fait, juste une petite parenthèse, on déménage pour des raisons professionnelles. Donc je lui explique que c'est pour des raisons professionnelles. Elle me dit oui, en fait, il faut absolument le contrat de CDI, même si on avait une promesse d'embauche, même si on avait expliqué à la dame qu'en fait, cette entreprise, il y a travaillé et qu'il revient parce que voilà quoi. Et du coup, elle m'a dit non, non, il faut absolument le contrat ou sinon un document de mutation. Donc j'explique à la dame, madame, le problème, c'est que je ne peux pas avoir de contrat de mutation, étant donné que ce n'est pas la même entreprise. Et après, elle me fait, oui, je vous ai trouvé un appartement, parce que nous, on l'avait donné un budget. Je vous ai trouvé un appartement qui coûte 700 et quelques euros. Nous, on s'était donné un maximum de 600 euros. Bref, 700 euros, vue sur mer, c'est petit, mais vous avez la vue sur la mer. Je dis, mais attends. Elle se fout vraiment de moi. Bref, c'était vraiment catastrophique. Donc honnêtement, ça dépend. Peut-être essayer de vous renseigner. En tout cas pour Marseille, pour moi, c'était vraiment une catastrophe au niveau des agences. Je ne sais pas je ne sais pas du tout comment c'est dans d'autres villes. Mais bref, renseignez-vous quand même bien. Parce que du coup, au final, pour avoir un gain de temps, bah, vous perdez plus de temps qu'autre chose. So, après, la deuxième chose que vous pouvez faire pour rechercher les appartements, hormis du coup les appartements proposés dans les agences, si ça ne vous convient pas, ou tout simplement parce que vous ne voulez pas payer vous ne voulez pas payer de frais, vous pouvez passer par les sites particuliers. Ça franchement c'est super bien. Nous malheureusement on n'a pas trouvé sur Marseille, en tout cas je parle bien de Marseille ici, on n'a pas trouvé dans les sites particuliers quelque chose qui nous intéressait réellement. Donc on est beaucoup passé sur le Bon Coin. Du coup nous notre appartement on l'a retrouvé grâce au Bon Coin. Je pense que de toute façon le Bon Coin ne se présente plus, c'est vraiment top si vous cherchez un appartement. Après évidemment à faire attention parce que quand même un peu tombé sur une arnaque, seulement une. Et franchement on était déçus parce que l'appartement il était bien et tout. J'avais appelé le monsieur, on avait discuté, on s'est donné rendez-vous. Et le jour J, plus de nouvelles, le téléphone est éteint. Bref, le problème c'est que vu qu'on était loin pour passer les visites, c'était très compliqué la semaine parce que voilà, monsieur travaillait. Le week-end, bah, les agences n'étaient pas forcément open. Même les particuliers, le week-end ils étaient occupés. Donc c'était vraiment compliqué. On s'est dit bon, si on trouve quelque chose, on le prend et après on cherchera mieux. Les petites astuces à vraiment mettre en place parce que la première fois je l'avais pas fait et j'étais vraiment perdue, je ne savais absolument plus où mettre de la tête. Moi j'ai créé un fichier Excel, donc dans ce fichier Excel là ça a l'air totalement bête et basique mais ça permet vraiment de se trouver et de savoir où on va. Donc dans ce fichier Excel là je reprenais tous les sites, j'ai fait un petit tableau, un fichier Excel où je mettais donc les sites, l'heure, enfin vraiment tous les éléments nécessaires pour justement m'y retrouver. Donc à chaque fois que j'appelais je disais que non, ça s'est pas bien passé, donc à chaque fois que j'appelais je laissais un commentaire, je laissais ce qu'on me disait, bref.
Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est un dossier type vraiment depuis le début. Nous, c'est grâce à ce dossier type-là qu'on a eu cet appartement-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau donc des agences, on envoyait directement les dossiers types via leur site internet parce que voilà, c'est quand même des agences, c'est un peu plus sécurisant que d'envoyer tous ces documents du coup à des particuliers parce qu'au final, si on n'est pas accepté, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'ils font de nos documents. Donc une fois qu'on a créé le fichier Excel, c'est là de créer donc le dossier type qu'on envoyait, comme ça on n'avait pas vraiment besoin de se prendre la tête. Après, étant donné qu'on a passé un mois, on est obligé de changer une pièce, mais franchement c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Et lorsqu'on est venu visiter cet appartement là, je me rappelle d'ailleurs, on était à 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, t'as un monsieur qui est là, parce que du coup, notre voisine du haut. Et le monsieur lui dit oui, bonjour, je suis votre futur voisin. Et nous on est là en mode, on pensait qu'en fait il déménageait, tu vois, qu'il déménageait, qu'il habitait quelque part. Et non, parce que du coup on l'a vu qu'il montait visiter l'appartement. On était là en mode, en fait le gars il est vraiment sûr de lui, là, même pas encore visité, qui dit déjà au voisin que ça va être lui le prochain voisin. Donc on visite l'appartement. Après je vous ferai un petit room tour. Parce que ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé d'un 80 mètres carrés, du coup une maison à 30 mètres carrés. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a visité, on s'est dit bon, nous là, franchement, on a trop mal à la tête, on va prendre celui-là. Il a l'air bien, en plus il est situé en ville, on n'est pas trop loin du Vieux-Port à pied. Franchement, on est bien situé. Donc on avait notre dossier type qu'on lui a donné. Et le fait qu'on lui ait donné notre dossier type, notre dossier en fait il est passé en priorité parce que du coup ils avaient tous les documents en version papier et j'ai appelé la dame, je lui ai dit oui voilà, est-ce que vous pensez qu'on a des chances et tout, et la dame m'a dit en fait vu que vous nous avez envoyé, vous avez déposé votre dossier type, vraiment les papiers, même si c'est vrai on est en 2020, on aurait pu le faire numériquement, mais on s'est dit voilà quoi, et on ne regrette pas. Donc on lui a donné le fichier, enfin le dossier, elle nous a dit oui bah c'est très bien parce que du coup nous on aura juste envoyé les documents, donc voilà. Et au final c'est comme ça qu'on a réussi à avoir donc l'appartement. Ce que je vous dis là, je pense que vous devez sans doute le connaître, mais je pense que c'est vraiment important d'être organisé avec un fichier Excel, de vraiment renseigner tous les appels que vous faites, ceux que vous devez rappeler parce qu'à un moment donné vous êtes perdu, et surtout lorsque vous faites les visites. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'envoyer par mail, mais là, vous voyez, nous, ça dépend, vous pouvez tomber sur des gens que vous leur donnez le dossier et se disent ah ouais, mais c'est bon, elle, c'est bon quoi. Voilà un peu les petites astuces que je pouvais vous conseiller. Ensuite, dans un troisième temps, on va ici parler des aides qui sont mises en place et des avantages que vous avez à déménager. Pour les gens, évidemment, ça dépend, vous pouvez les contacter pour confirmer ça, mais dans notre cas, pour les personnes qui déménagent pour le travail, vous avez du coup Mobilier Action, donc je vous mettrai le nom ici, qui en fait eux s'occupent de vous trouver l'appartement, et en plus de ça, vous avez une prime de 500 € pour le déménagement. Et honnêtement, c'est non négligeable. Nous, le problème, c'est qu'on avait déjà trouvé notre appartement, donc ça nous servait plus. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait besoin de louer un camion. C'était avec Eurocar, je le mettrai ici. Et en fait, quand vous faites le paiement, la réservation en ligne, on vous demande est-ce que vous voulez bénéficier des aides de primes de déménagement. Donc nous, enfin du coup monsieur elle a dit ouais pourquoi pas. Et du coup une dame nous contacte, on nous explique que voilà, c'est une structure qui est payée directement par l'État. Donc vous ne financez absolument rien vu que c'est l'État qui le fait. Et j'ai vu quand même ce qu'ils ont fait, franchement ils font quand même du bon travail. Ils vous envoient par mail donc les propositions d'appartements qui pourraient vous plaire. Une fois que ça vous plaît, donc ils font eux-mêmes les démarches. Il y a un concierge aussi en ligne qui offre pas mal de possibilités, et en plus de ça ils vous accompagnent pour la demande de prime de 500 €. Et moi je trouve ça juste génial parce qu'après voilà, quand on déménage 500 €, c'est toujours un meuble ou je ne sais pas trop quoi. Donc on était super contents. Un deuxième aussi avantage que vous pouvez avoir, ça dépend. Regardez en fait au niveau des magasins, nous c'était avec But, mais peut-être qu'avec Conforama, je sais pas si Ikea le font, mais ils proposent aussi des offres déménagement, donc c'était dans But Avantage. En fait ils vous disent si par exemple vous achetez un canapé, vous avez des canapés spécifiques, si vous les achetez, ben, en fait vous recevez 200 € de bon d'achat. Pour notre part à nous, on va recevoir 200 € de bon d'achat parce qu'on a fait des achats de plus de 500 €. Donc franchement c'est bien parce que
On se dit voilà, on a pris tout ce qu'on avait à prendre, limite là on avait quelques petits trucs à racheter, donc why not quoi. Il y a plein avec but plein de trucs avantages, donc à voir aussi avec les autres magasins. Donc moi ici vraiment le conseil que je pouvais vous donner c'est vraiment de passer directement par des particuliers, voir les sites Le Bon Coin, être organisé au niveau des appels, mettre en place un fichier Excel, préparer aussi donc un dossier type que vous ramenez lors des visites avec vous pour avoir plus de chances, évidemment ça dépend des agences. Aussi si vous déménagez pour des raisons professionnelles, mais n'hésitez pas aussi à les contacter pour leur demander s'ils le font pour autre que des raisons professionnelles, ils peuvent vous accompagner et surtout de vérifier au niveau donc des avantages que proposent les magasins. Après au niveau des meubles, je ne sais pas à quel moment vous allez déménager, mais limite je vous conseillerais un petit peu si possible de déménager pas trop loin de la période des soldes parce que franchement on a déménagé en plein période de soldes, c'était juste amazing parce que du coup on a les avantages, on a des meubles en promotion, c'est juste le top. Donc voilà tous les conseils pour bien préparer votre déménagement, partir sur des bonnes bases. Sur ce, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une excellente journée et toujours prenez bien soin de vous. A plus.